Salut tout le monde et bienvenue dans le 7e épisode de la formation que je propose sur ma chaîne YouTube pour t'aider à passer d'un trader débutant à un trader avancé. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes sessions de trading. On a donc vu qu'il y a 3 sessions principales de trading, la session asiatique, la session de Londres et la session de New York. Aujourd'hui, dans ce 7e épisode, ça va être la continuation du 6e épisode puisqu'on va désormais s'intéresser au rôle de chacune de ces sessions puisque, en effet, la session asiatique, la session de Londres et la session de New York ont chacune des rôles bien définis. Premièrement, pour commencer par la session asiatique, je ne vais pas m'attarder dessus puisque, encore une fois, c'est une session sur laquelle nous n'allons pas trader, même si nous avons vu dans l'épisode précédent qu'il y a certaines exceptions, notamment lorsqu'on va trader des paires qui comportent du yen. Moi, je pars du principe qu'on va trader les paires classiques, comme de l'euro USD, du GBP USD ou encore le gold. Et donc, ce qu'il faut retenir de la session asiatique, c'est que c'est une session qui aura beaucoup moins de volatilité que la session de New York et la session de Londres, tout simplement parce que les plus grosses institutions sont soit des institutions européennes, soit des institutions américaines, qui sont donc inactives sur la session asiatique. Cependant, la session asiatique, elle va quand même avoir un rôle très important, puisqu'on va marquer à chaque fois son plus haut et son plus bas, qui seront des niveaux de liquidité que le prix aura tendance à venir chercher durant la session de Londres. Ça me permet de faire une transition pour passer directement au rôle de la session de Londres. De mon expérience, j'ai remarqué que la session de Londres, elle a 2 possibilités. Première option, elle va venir chercher directement la liquidité de la session asiatique, donc par exemple, venir chercher le haut de la session asiatique juste ici, et ensuite se retourner très rapidement, juste après avoir récupéré du coup le haut de la session asiatique, et nous aurons donc une session de Londres comme celle-ci. Deuxièmement, parce que là en fait c'est comment la plupart des traders ICT vont se placer, le souci avec ça c'est que c'est souvent, en tout cas encore une fois de mon expérience, c'est souvent un piège. Alors même si le setup arrive régulièrement, je trouve qu'en ce moment il y a quand même pas mal de pièges, puisque la plupart des traders ont connaissance du fait que la session asiatique est un niveau de liquidité qui est très regardé, et du coup on va avoir des niveaux par ici, les traders vont réussir à se placer, avec un peu de chance le prix va bien partir à la vente, mais moi ce que je remarque la plupart du temps c'est plutôt qu'on va venir faire comme ça, un faux mouvement, ok, du coup là où tous les traders se seraient placés comme dans cet exemple, en venant chercher généralement le bas de la session asiatique, et bien les traders vont se placer ici. On va dire qu'on avait une zone également comme ça, hop. Ils vont se placer ici, stop loss juste au-dessus du plus haut. Et ce qui va se passer, c'est que le prix va finalement venir les stopper pour ensuite aller tout en haut et là créer le vrai mouvement de retournement. Une info également qui peut être importante à connaître, c'est que la session de Londres aura tendance à créer soit le plus haut de la journée, soit le plus bas de la journée. Donc par exemple ici, ça pourra être le High of the Day, le HOD. Et donc ce que ça permet de savoir, c'est que le prix n'a pas intérêt à revenir au-dessus de ce niveau. Donc si jamais on voit que le prix se retourne et arrive dans ces niveaux, eh bien généralement les plus hautes probabilités en termes de zone, eh bien ici ce sera celle-ci. Pourquoi ? Parce que si on se place là et qu'on met notre stop loss au-dessus de ce niveau, normalement ça va être un niveau protégé puisque c'est le high of the day. Encore une fois, on parle uniquement en termes de probabilité, c'est pas pour autant que ça sera tous les jours le niveau protégé qui fera le plus haut ou le plus bas de la journée. Donc si je récapitule, la session de Londres, on va avoir généralement 2 possibilités. Dans tous les cas, il est primordial d'attendre qu'on vienne chercher soit le haut, soit le bas de la session asiatique avant de tenter le moindre trade. Ça, j'en parle de mon expérience personnelle. Une fois que la session asiatique a été récupérée, option 1, on vient directement se retourner, auquel cas on pourra tenter de prendre une vente pour ensuite aller viser par exemple le bas de la session asiatique. Option 2, on attend que les premiers traders se fassent piéger dans la vente, que le prix remonte, forme un high of the day, on verra plus tard comment est-ce qu'on peut tenter de le repérer et surtout comment est-ce qu'on pourra se placer dans cette zone, puisque vous vous doutez bien qu'on ne va pas rentrer aveuglément à chaque fois que le prix forme un plus haut et commence un petit peu à se retourner. On verra qu'il y a des stratégies qui permettent de tenter de prendre ce genre de mouvement, mais chaque chose en son temps, pour le moment, on est encore sur les basiques. Ensuite, juste après la session de Londres, on va avoir une période qu'on va appeler le lunch time, donc c'est une période qui a lieu entre midi et 14h. Encore une fois, je préfère le dire parce que je vois encore des commentaires qui me demandent. Toutes les heures, sans exception, que je vous donne, sont des heures basées sur l'unité de temps française, donc l'UTC plus 2,
Et si vous avez des doutes, vous gardez les mêmes horaires que je vous ai donnés en UTC plus 2 et vous changez après votre UTC pour avoir les mêmes horaires que moi. Donc une fois que la session de Londres se termine, on va avoir une période creuse qu'on va appeler le lunchtime. Pourquoi c'est une période creuse? Pourquoi c'est une période avec peu de volatilité? Parce qu'en fait, les institutions américaines vont arriver sur le marché à partir de 14h et les institutions européennes, eh bien, entre midi et 14h, vont partir en pause déjeuner et vont donc placer beaucoup moins d'ordre, ce qui fait que le lunchtime entre midi et 14h sera souvent une période sur laquelle le prix eh bien, ne va pas faire vraiment de gros mouvements, va plutôt faire du surplace et nous, ça ne nous intéresse pas. En plus, on a souvent des pièges, donc on va bien attendre l'ouverture de la session de New York à 14h. Comme pour la session de Londres, la session de New York va avoir, selon moi, et vraiment pour globaliser la chose, deux possibilités. Première possibilité, ça va être une continuation de la tendance. Deuxième possibilité, un retournement de la tendance. Donc si je reprends ici l'exemple, dans la session de Londres, nous sommes clairement dans une tendance qui est baissière. Donc la première possibilité serait par exemple que New York vienne chercher, je ne sais pas, ce niveau de liquidité. Ici, on avait un beau niveau de supply, de demand, on verra plus tard un peu à quoi ça correspond. Et donc si le prix revient juste ici, on pourra prendre une vente et donc du coup se placer sur la continuation de la tendance qui dans cet exemple était une continuation de la tendance baissière formée sur Londres. Deuxième possibilité, c'est un retournement de tendance et donc là même chose, ce qu'on va faire c'est attendre que le prix vienne chercher une liquidité, donc par exemple le bas de la session de Londres, on va attendre qu'il vienne le chercher pour ensuite faire un retournement de tendance et cette fois-ci partir à la hausse. Comme vous pouvez le voir, ça me permet de faire la transition puisque je l'avais pas retiré. Le high of the day n'est pas une science exacte, ça permet juste de se dire ok, Londres crée généralement le plus haut ou le plus bas de la journée, mais si jamais je vois le prix se rapprocher dangereusement de ce niveau, ça ne veut pas dire forcément que ce sera un niveau protégé. Donc une nouvelle fois, si je récapitule, la session de New York, elle a deux possibilités, soit une continuation de la tendance créée sur la session de Londres, soit un retournement de la tendance créée sur la session de Londres. Encore une fois, je préfère prévenir parce que je me doute que dans les commentaires, on va me dire oui, c'est faux, aujourd'hui ça n'a pas fait ça, c'est pas si simple. Effectivement, c'est pas aussi simple. Le but de cette vidéo, c'est d'abord de savoir le rôle de chaque session, puisque ça va être les prémices ensuite pour créer une stratégie de trading efficace, puisque dans une stratégie de trading efficace, il faut qu'on ait le bon timing avec les bonnes zones d'entrée. Et donc, par exemple, si on n'est pas au courant de ce type de manipulation avec le haut de la session asiatique, continuation ou retournement sur la session de New York, etc., on pourrait prendre des trades un peu au hasard et par exemple se placer à l'achat juste ici en mettant un stop là et en allant chercher le haut de la session de Londres sans avoir en tête que le prix sur la session de New York peut faire un retournement de tendance. Donc le but pour nous, encore une fois, c'est les prémices et on verra par la suite les différentes stratégies. Ça va être de se placer dans cette zone et de se placer dans cette zone. Les zones avec les plus hautes probabilités de retournement. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je vous propose de passer directement à un exemple sur le marché, donc là on est jeudi 15 mai. La session asiatique vient de se terminer et comme je l'ai expliqué, le seul rôle de la session asiatique, ça va tout simplement être de noter son plus haut et son plus bas, qui sont deux niveaux de liquidité que la session de Londres devra venir récupérer. Comme on peut voir, la session de Londres est bien venue récupérer cette fois-ci le haut de la session asiatique et je peux passer sur une petite unité de temps comme du 1 minute pour tenter de me placer sur les retournements. Ce que je remarque directement, c'est qu'ici, il y a eu du piège. C'est ce que j'ai expliqué. Là, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de traders ICT qui ont tenté de se placer sur le retournement juste ici en se disant « Ok, ça, c'est mon signe de retournement, c'est sûr, on vient de prendre le haut de la session asiatique, je sens, alors on peut dire un peu ce qu'on veut, je sens qu'il y a du FVG ici à venir combler. » On verra après dans les prochaines vidéos tout ce qui est FVG, Order Block, Breaker Block, tous les concepts d'ICT pour prendre une position. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, le prix se retourne directement, continue sa hausse. Ici, même chose, je pense que certains traders peu expérimentés pourraient se dire « Ok, cette fois-ci c'est bon, c'est sûr que c'est le retournement. Je me suis déjà fait avoir sur cette bougie ici. Là, ça se voit, il y a de la puissance vendeuse. C'est bon, on est monté assez haut. Ça va être le high of the day. Je prends le meilleur trade de la journée. Et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent se faire sortir directement. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir
en tout cas augmenter les probabilités qu'on soit bien dans le mouvement de retournement? Eh bien, le premier élément, c'est tout simplement attendre un changement dans la structure de marché. C'est l'épisode 5 de la formation, donc c'est l'épisode qui s'appelle BOS, MSS, SMS. Je vous invite à le regarder si jamais vous ne l'avez pas vu. Et donc, par exemple, ici, un niveau qui pourrait être intéressant, c'est d'attendre que ce niveau-ci se fasse casser par le prix. Ici, on voit que le prix est venu casser ce niveau, pas encore avec le corps d'une bougie, donc on va bien attendre que ce soit le corps de la bougie qui casse le niveau. Ici, on a bien une cassure avec le corps de la bougie, et donc on peut se placer par exemple sur un niveau comme le break and retest du market structure shift, donc c'est-à-dire qu'on a une cassure de la structure, on se place sur le retest. Ici, c'est une autre pattern qu'on appellera aussi un breaker block, mais encore une fois, on verra plus tard les patterns d'ICT. Je peux me placer ici, je peux mettre mon stop loss au-dessus de ce FVG à 8,5 et disons que je vais viser un risk reward de 1 pour 2. Et voilà, juste en ajoutant un seul élément qui est le market structure shift, eh bien j'ai pu éviter de me faire piéger sur ces deux faux retournements du prix. J'ai attendu un vrai retournement, cassure de la structure, et donc aussi, ça peut être potentiellement mon high of the day. On verra par la suite comment le prix se comporte, mais je garde à l'esprit que ce niveau a peu de chances de venir se faire casser par le haut. J'arrive à midi, donc la période de lunchtime. Comme j'ai dit, midi 14h, on ne prendra pas de position. Donc je vais juste attendre que le prix avance jusqu'à 14h. Arrivé à 14h, comme je l'ai expliqué précédemment, j'ai deux possibilités. Soit la session de New York va être une continuation de la tendance formée sur la session de Londres. Donc là, pour moi, sur tout ce mouvement, on est plutôt dans une tendance qui est baissière. Donc ça veut dire qu'il pourrait venir chercher des niveaux de liquidité pour ensuite continuer sa baisse, soit faire un retournement, et donc par exemple un niveau intéressant serait le bas de la session asiatique, venir le récupérer pour ensuite se retourner, et donc là effectivement le high of the day ne serait plus haute probabilité. Ok, on arrive sur un niveau très intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai mon niveau qui est censé être protégé juste ici. On pourra qualifier ça de supply and demand. On verra plus tard comment est-ce qu'on les définit. On voit aussi qu'on a pris un beau niveau de liquidité juste ici. Donc là, pour moi, j'ai quand même plusieurs raisons de plutôt tenter une vente qu'un achat. Notamment, on n'est pas encore venu chercher le bas de la session asiatique. Je vais pouvoir passer sur des unités de temps inférieures, encore une fois comme le 1 minute. Sur du 1 minute, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait sur la session de Londres, c'est-à-dire que je vais juste incorporer un seul concept, la structure de marché, et donc par exemple, je vois que le dernier point de structure, il est juste là, et avant de tenter quoi que ce soit, je vais devoir attendre d'avoir un market structure shift qui m'indique effectivement que ma zone est bien une bonne zone pour la vente. Ici, j'ai bien mon market structure shift. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on ne va pas attendre le retest. On va directement se placer à la clôture de la bougie. Pourquoi? Parce que c'est une belle bougie englobante. Je peux mettre mon stop loss juste au-dessus. Et cette fois-ci, par contre, je pense qu'on va pouvoir aller chercher le bas de la session asiatique, puisque c'est un niveau qui est hyper important sur le marché. Et je ne vois pas pourquoi le prix se retournerait dans des niveaux comme cela. Donc, je prends le risque, je tente mon TP sur le bas de la session asiatique. Donc comme on peut voir, le prix est bien venu chercher le bas de la session asiatique. Autre point intéressant, même si on n'est pas encore dedans, mais le prix est venu réagir parfaitement dans cet FVG 1 minute. Mais encore une fois, on verra dans les prochains épisodes à quoi correspond le FVG, comment l'utiliser, etc. Mais ce qu'on remarque, c'est que juste en attendant un retour sur les plus hauts, en anticipant que le high of the day s'est fait sur la session de Londres, en attendant un market structure shift, eh bien on remarque qu'on a pu prendre deux excellents trades, un sur la session de Londres et un sur la session de New York. Et donc conclusion de la journée, si je regarde le graphique dans sa globalité, nous avons bien eu la session de Londres qui est venue prendre le haut de la session asiatique, ensuite retournement. Session de New York a joué son rôle cette fois-ci pour une continuation de la tendance, est venu chercher des niveaux intéressants formés sur la session de Londres pour ensuite continuer la tendance baissière.